Jordan Chaptiet, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Kader. Coton Football Club et ASEC Mimosa se quittent sur un nul à Abidjan dans le cadre de la préparation pour les préliminaires de la Ligue des champions africaine. C'est exact, le samedi 10 août 2024, Coton FC a fait un match nul contre l'ASEC Mimosa lors d'une rencontre amicale au complexe sportif Sol Béni. Victor Zvonka, entraîneur de Coton FC, a exprimé sa déception après la rencontre. Il a critiqué la performance de son équipe, soulignant la perte de nombreux ballons et un manque de créativité offensive. Malgré quelques opportunités, notamment une demi-occasion en première au mi-temps, Zvonka estime que les occasions étaient insuffisantes. Je cite, sur un match comme ça, avoir deux occasions, ce n'est pas énorme. À une semaine du match contre l'AS Douane, Zvonka a reconnu que son équipe devait encore progresser. Il note également une irrégularité dans les performances individuelles et a souligné la nécessité de trouver des solutions pour améliorer le jeu de son équipe. Il compte sur la semaine à venir pour rééquilibrer l'équipe et se préparer au mieux pour le prochain match contre l'AS Douane. Ainovi FC bat Inter d'Abidjan d'entrée dans le tournoi qualificatif Interclub UFOAB pour la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025. Le tournoi qualificatif UFOAB pour la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025 a débuté en force pour le Bénin grâce à Ainovi FC. Le champion béninois a créé la surprise en s'imposant 2-1 face à l'Inter d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire. Lors de son premier match de poule, malgré un début difficile avec un but encaissé dès les 20 premières minutes, Ainovi FC a réagi avec brio. Ligali Faridatou encaissé à la 27, a égalisé à la 27e minute et Yasminat Djibril a assuré sur coup franc à la 60e minute. L'internationale béninoise Germaine Ronfort a été élue femme du match. L'internationale béninoise Germaine Ronfort a été élue femme du match. La prochaine rencontre contre Asco de Kara, champion du Togo le 13 août, sera décisive pour continuer leur route vers la Ligue des champions CAF féminine. La deuxième édition de l'Open du Zoo est lancée le samedi 10 août prochain. A été lancée, autant pour moi, le samedi 10 août dernier à Boïcon. Exactement, le samedi 10 août 2024, Clovis Adanzounon, contrôleur général de la police républicaine et président de l'ONG Éducation pour le sport, a lancé l'édition 2024 du tournoi Open du Zoo. La compétition qui se déroulera du 10 au 14 août au centre communautaire de formation SICAF de Boïcon regroupe plusieurs disciplines dont le tennis, le football, le handball et le basketball. Sous le parrainage de Clovis Adanzounon et en collaboration avec divers partenaires, dont Moussé Onifade et la directrice de l'ONG Sévounion, Madame Mededji Françoise, l'Open du Zoo 2024 réunira 5 catégories d'âge, des poussins U9 aux juniors U19. 8 clubs y participeront représentant les villes du Bénin et de la région. L'événement vise à rassembler les jeunes du Bénin autour du sport et à promouvoir l'esprit sportif. La Fédération béninoise de basketball annonce la liste des athlètes sélectionnés pour la World Cup 3x3 U18. C'est cela, la Fédération béninoise de basketball a dévoilé la liste des athlètes et du staff qui représenteront le Bénin à la World Cup 3x3 U18, prévue à Debrecen en Hongrie du 26 au 30 août 2024. Chez les hommes, les joueurs sélectionnés sont Odou Omoyele, Bio Onel Ulrich, Bataille Kélian et Memem Zarif. Pour les dames, la délégation comprend Mpo Bénédicte et Adjahui Gloria, Tchakwe Steven et Zime Yerima. Le staff sera dirigé par Yans Akinocho, team manager et coach des dames, et Osman Abdul Karim, coach des hommes. Ils seront accompagnés par Bagidi Arkadi Maximin, point focal 3x3, et la kinésithérapeute Codegnon Hélène. On boucle avec l'équipe de basketball des USA qui s'empare de la médaille d'or au JO de Paris 2024. Exactement, dans la soirée du samedi 10 août 2024, l'Arena Bercy a été le théâtre d'une finale olympique désormais mythique entre les équipes de basketball de la France
et des États-Unis d'Amérique. Battue 98-87, la France a montré de belles choses pendant ce match. On se souvient notamment du poster dunk ravageur de Gershon Yabusele sur LeBron James et des 26 points inscrits par le prodige Victor Wembanyama. Mais face à une équipe américaine constituée des meilleurs joueurs du monde et d'un Stephen Curry en feu derrière la ligne des 3 points, les individualités d'une équipe de France portée par Gershon Yabusele n'ont pas suffi pour empêcher les Américains de repartir avec la médaille d'or. Merci à vous, Jordan Chaptiet, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi. Nasrine Fatoumi, on se retrouve en fin d'émission pour le panel de discussion. À présent, j'appelle en plateau Diane Kouagou et Clémence Gbelou. Diane pour la définition du jour et Clémence pour le prénom du jour.